Ah, c'est le printemps, mes amis. Bonjour. Au printemps, les prairies verdoient et les oiseaux chantoient. Vous êtes fous. Au printemps, les bourgeons bourgeonnent et les amoureux ronronnent. Au printemps, les cigognes reviennent et les nuages s'abstiennent. Au printemps, la nature revit et nous aussi. Et même si ici, c'est un petit peu tous les jours le printemps, sachez qu'aujourd'hui, mercredi 20 mars, c'est le printemps dehors, mais aussi dedans. Bienvenue! Accueillons Remedios! Bonjour Remedios, vous allez bien? Très bien, merci. Accueillons Hervé! Salut Hervé! Accueillons Marina! Et accueillons Pepino! Ciao Pepino! Italiano! Comment se dit le printemps? Primavera. La primavera. Est-ce que vous pouvez dire bonjour et bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre et joyeux printemps sur TF1. En italiano? Attention, en italiano, Pepino. Buongiorno e benvenuti a tutti per questa emissione di Gianluca. Comme c'est mignon. Eh bien, c'est de primavera, c'est beau, hein? Buona primavera. Buona primavera a tutti e benvenuti e buon appétit. Et alors, allons-y, Pepino. Venez, Pépino. Pépino. Venez donc, Pépino. Vous faites attention, il y en a une là. Hein. Faites attention, tranquille. Et là aussi, il y en a une, Pépino. Quand même, Pépino. Pépino, vous pouvez prendre place, s'il vous plaît, derrière le... Tout de suite. Tout de suite. Merci bien, Pépino. Oh, Pépino, vous êtes venu avec qui, Pépino? Mettez-vous là. Avec ma moitié entière. Votre moitié entière. Oh. Et ça fait longtemps que vous êtes avec votre moitié entière? Oh, que oui. Ça fait dans un mois 40 ans. 40 ans. Ah là là, sympa, Pépino. Et elle s'appelle comment? Jeannette. Jeannette. Super. Et vous êtes heureux depuis 40 ans? Oh oui. Ah oui. Je nage dans le bonheur. C'est un bonheur de vous recevoir. Alors, Marina, vous venez d'où? Parce que Pépino, c'est un peu italiano, hein, quand même. Hein? Comédia, non? Et un peu comédia. Marina, vous venez d'où, vous? De Strasbourg. Strasbourg. Tout à fait. Bienvenue, nos amis strasbourgeois. Et vous êtes venu avec? Avec beaucoup de monde, ma maman en particulier et ma grand-mère. Votre maman et votre grand-maman, c'est super sympathique. Voilà. Bonjour, madame. Bienvenue également à grand-mère qui s'appelle... Vous appelez comment, votre grand-mère? Là, c'est mamie. C'est mamie. Voilà. Bienvenue à mamie de Strasbourg. Et Hervé, donc, vient d'où? De Rouen, Au Rouen, d'accord. Et vous êtes venu avec qui, Hervé? avec mon épouse et des amis. Avec mon épouse. Bonjour, mon épouse Hervé. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? 10 ans de mariage, là, au mois de mai. 10 ans de mariage? Mais Et ouais. vous faites tout petit, tout jeune. 10 ans que vous êtes ensemble? Et ouais. Eh ben, vous les faites pas. Combien d'enfants? 3. 3 enfants. Alors là, oui, bravo. Remedino. No, Remedios. Oui. Remedios. oui. Remedios. Espagnol. Sí. Et si. Si. Et vous habitez où? Villeneuve-les-Avignon. Ah, les Avignons, rien à voir avec l'Espagne, alors, Non, en fait. en Espagne, c'est Murcia. 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 Ça se passe bien, Remedios? Très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Remedios? Je suis au chômage. Au chômage? Et vous cherchez donc vers Villeneuve-les-Avignon? Mais n'importe. N'importe. Ouais. Tout ce qui passe à Les Villeneuve. champs, Les champs? hôtesse de caisse, n'importe. D'accord, vous cherchez donc à Villeneuve-les-Avignon et vous avez le sourire, alors ça nous fait plaisir. Bien, écoutez, dans un premier temps, je vous présente bien sûr vos potes, chacun qui vont vous accompagner. Tentez bien sûr de les garder le plus longtemps possible. Passons à la première question qui nous dit sur 100 Français combien aimerait sauter à l'élastique. Avec élastique, obligatoirement. Il faut savoir, Jean-Luc, qu'à l'origine, ce sont les Indiens Maoris qui faisaient cela en Nouvelle-Zélande à l'aide de lianes. C'était une sorte de saut initiatique. Une espèce de rite. Un rite
D'accord. Et vous savez qu'ils ont inspiré aussi le chant Yaka des All Blacks. Ah, le fameux Yaka. All Blacks, oui, le Yaka. Exactement. Remedios. 35. Comment 35. 35. Vous, est-ce que vous avez déjà sauté ou pas? Je voulais, mais maintenant, non. Vous sautez- Maintenant, j'ai peur. Hervé, vous avez déjà fait quelque chose d'un peu extraordinaire, non, dans la vie? Ouais. Ouais. Si je le dis, mon père il va me tuer. Ah ouais? Ah ouais. Qu'est-ce que vous avez fait? Je me suis fait tatouer le bras. C'est pas vrai. Et votre Ouais. père est pas au courant? Ah non. Eh ben, à mon avis, là, il l'est. Hein. Comment il s'appelle, votre papa? Tonio, Tonio. Antoine. Antoine. Et vous l'avez là, votre tatouage? Oui. Attendez. Non, au on peut moins- pas, on peut pas. Quoi, on peut pas? Attends, pourquoi on peut pas? Oh, et apparemment, votre épouse a pas... Il y a un truc là-dessous, non? Ah non, non, non. Il n'y a rien de grave. C'est très bien, oui. C'est très bien, même. Donc, papa... non, mais c'est bien en plus que... En plus, c'est pas prévu du tout, hein, je vous rassure. Alors, Hervé va montrer à son papa... Alors... On va le voir. Oh, mais c'est joli quand même! Papa, Hervé s'est fait tatouer. Là, voilà le tatouage. Bah, c'est joli. Oui. C'est joli. Oui. Mais ça s'en va plus du tout jamais? Bah non. Non? Mais non. Bon, ça plaît à votre épouse? Ouais. Ouais, ça vous plaît, hein, madame? Oui, c'est joli. C'est joli. Papa, c'était la petite surprise le jour du printemps. Bonjour, Tonio. Vous avez répondu combien, Hervé, pour ceux qui aimeraient sauter à 35. l'élastique? 30? 5. 35, ah, comme Remedios, pareil. Marina, vous avez fait un truc fou dans la vie? Quelque chose de dingue? Non, rien de particulier. Rien de particulier? Vous n'aimez pas vous faire peur? Ah, pas du tout. Qu'est-ce qui vous fait peur dans la vie? La vitesse en voiture. La vitesse en voiture. Ouais, Ça, c'est pas génial. non, pas du tout. Marina, vous avez répondu du côté de Strasbourg? Alors 50%. 50% Ouais. aimeraient sauter. Vous aimeriez bien ou Pour rien au monde. pour rien au monde? Pour rien au monde. D'accord. Non. Pépino! Moi, j'ai sauté beaucoup. Ah, Pépino! Mais sans élastique. Voilà. D'accord. Et alors, sur 100 Français, à votre avis, combien aimeraient sauter Moi, à j'ai l'élastique? marqué 20. 20 aimeraient sauter à l'élastique. La réponse à cette question est de... Eh ben, 25, c'est Pépino, le plus proche de la réponse. Ah, mais si. Bravo. Désolé pour Marina de Strasbourg, on va perdre un blues pote. Mais nous allons tenter de nous rattraper sur la deuxième question. Will Scatsman. Scatman était cet homme qui parlait très très vite. Scatsman. En moyenne, c'est assez rigolo. Combien de fois de suite un Français peut-il dire panier piano très vite sans se tromper? Panier piano, panier piano, panier piano, piano. En moyenne, un Français, panier piano, panier piano, panier piano, panier piano, panier piano, panier piano, panier piano. Hervé, vous avez répondu 4. 4 fois. 4, bien. Marina, panier piano, panier piano, piano. 6 fois. 6 fois. Bien. Pépino, 20. 20. Au 25, je crois. 25, oh là là. 20, 20. je 25. Vous avez marqué 25. 25, là, c'est ça. 25. Panier piano, panier piano. Eh, Ils sont très forts de la langue, les Français. et ils sont très forts dans la langue. Remedios, comment on peut dire panier piano, panier, allez-y. Panier piano, panier piano, panier piano, panier... Eh, ben, vous avez répondu combien? 5, je crois. 5, vous croyez. Et oui, c'est cela qui est affiché. Réponse à cette question est de 8 fois. Eh bien, c'est Marina la plus proche de la réponse. Bravo à vous, Marina. Désolé pour Pépino qui va perdre un petit poton. Et on va parler de cinéma. Pépino, peut-être que vous connaissez Greta Garbo, vous connaissez? Eh bien, mes amis, question sur le cinéma.
À quel âge Greta Garbo tourna-t-elle son dernier film? Greta Garbo, fantastique, dans son interprétation de quel film, baryton? La rue sans joie de Pabst, Anna Karenine, Ninochka. Marina, vous avez répondu 40 ans. 40 ans. Pépine, non, vous avez dit 45. 45 ans. Remedios, vous avez dit 38. 38 ans. Hervé, vous faites la grimace, on dirait. Ah, 65. Ah, 65. La réponse à cette question est de 35. Remedios, bravo, ma foi. Et elle a arrêté à 35 ans, comme cela, alors qu'on pense qu'elle a une carrière très longue. Hervé, malheureusement, un petit pote s'en va, mais heureux, Hervé, vous allez pouvoir vous rattraper, car voici la question co. C'est la question in, Pépine. Pépino, comment se dit coquine en italien? La coquine, un peu... Coquine. Coquine. Comment vous dites, Marina? Calina, penso. La question Calina. 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 Non. La vera questione. Attendez. Osata. 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 Osata au plus haut des cieux, voici la question coquine. Écoutez-la, mes amis, sur 100 femmes, combien ont déjà fait l'amour avec un homme de 20 ans de moins qu'elle? Pépino, Difficile. vous avez difficile. Vous avez déjà, non, vous, de 20 ans de plus que vous. Ça, c'est arrivé. Ah, c'est arrivé? Oui, oui. Ah, c'est arrivé? Ah, Pépino! Je voulais pas le dire devant ma femme. Mais bon, c'est arrivé. Et vous avez... Et moi aussi. Comment? Moins que moi aussi. Moi aussi. Ouais, j'ai fait l'amour très jeune, à 11 ans. Vous avez... Vous avez fait l'amour à 11 ans? Comment ça se fait que c'est si jeune? J'étais très précoce. Ah, ça, je me doute, mais ça s'est passé où, un Pépino? En Italie, En Italie? à mon village. Vous vous rappelez comment ça s'est passé ou pas? Oh oui, que je m'en rappelle. Oui? Ah oui. On peut. Oh, c'est trop intime. Ça. Ah, c'est trop intime, hein, d'accord. Et 11 ans quand même, Pépino, dis donc. Pépino, vous avez répondu Je crois, j'ai mis 15. 15. D'accord. 15 femmes sur 100 ont déjà fait l'amour avec un homme de moins de 20 ans qu'elle. Remedios 8. 8. 8 plutôt. Vous, les hommes plus jeunes, ça vous plaît ou... Non. Non. Hervé, avec un super tatouage, votre papa est ravi de l'avoir vu. Vous, les femmes plus âgées, Non. Non. Et ça vous... Bien, Hervé. Mais les enfants, regarde, Hervé, vous avez 3 enfants. Oui. Hervé, vous avez répondu 18. Ah, 18 quand même. Ah, 18. Marina, vous, les hommes plus jeunes, Non, pas trop. pas trop. Non plus. Comment? Non plus. Non plus. Non. D'accord, les hommes, vous les préférez D'âge mûr. d'âge mûr. Marina, vous avez répondu? Ben, je suis l'Italie avec 15%. Vous suivez l'Italie avec 15%. Voilà. Il a répondu 15% aussi. La réponse à cette question est de 9 Remedios. Mais c'est pas vrai, bravo Remedios, ça marche très très bien pour vous. Désolé pour l'ami Hervé qui va perdre un pote. Et malheureusement, c'était le dernier pote d'Hervé. Mais on va vous offrir pour vous et pour vos enfants un super baladeur CD avec les enceintes. Regarde.
baladeur dernier cri, avec ses 2 enceintes pour aussi en faire profiter vos amis. Merci Hervé. Bon retour du côté de Rouen. Merci bien. Et puis sympathique, 3 enfants. Merci de votre sourire. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, il va falloir maintenant, bien sûr, vous départager. Je tiens quand même à préciser que Remedios a fait un sans faute pour l'instant. Nous allons tenter attention à cette question qui n'est point évidente. On parle de dents et de dentifrice. En quelle année sont apparues les premières rayures sur le dentifrice? Vous savez, dans le dentifrice, en fait, pour être plus précis. Alors, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du tube de dentifrice se trouve une tige avec 5 trous latérales, ce qui fait que le produit qu'on appelle les rayures, en fait c'est un autre produit, passe par-dessus et ça fait une pâte rayée. Bien. Marina, vous marquâtes 1950. 1950, les premières rayures sur le dentifrice. Pépino, 65. 1965 pour Pépino. Bien. Remedios, 1989. 89. Ouh là là, c'était le bicentenaire de la Révolution pour vous. La réponse à cette question est de 1961, c'est Pépino qui est le plus proche de la réponse. Et malheureusement, Remedios, vous êtes la plus éloignée, vous allez perdre un pote. Faites attention, tentez de le garder, car il vous reste un pote chacun. Faites attention, ce sera donc la dernière question pour accéder à la deuxième marche. Dans le milieu marin français, à quelle distance en mètres correspond une encablure? Une encablure correspond à combien de mètres? Il y a peut-être un peu de culture, il y a peut-être un petit peu de chance pour cette question. Remedios tout d'abord. 59. 59 mètres. Marina. 40 mètres. 40 mètres. Pépino, une encablure. 10 mètres. 10 mètres. La réponse à cette question dans le milieu marin français, une encablure, correspond à 200 mètres. Remedios va passer sur la marche suivante. Marina de Strasbourg va passer également sur la marche suivante. Pépino, désolé, avec 10 mètres, je voudrais qu'on fasse une ovation à Pépino, s'il vous plaît. Et on vous offre un super cadeau, Pépino. Effet garanti sous les pieds et dans la rue. Voici pour vous une paire de baskets à ressort pour marcher sans effort. Alors, attends. Pépino, les baskets à ressort, c'est des baskets trampolines, mais vous allez pouvoir l'offrir à vos neveux. Oui, hein? Ça va? Ça va très bien. Merci Pépino de votre Merci bien. sourire. Et puis merci. 40 ans de mariage. Bon anniversaire à vous deux Merci, avec votre Jean-Luc. épouse. Ciao Pépino. Bienvenue à tous sur la deuxième marche. Ah, la belle journée. Bienvenue, c'est le jour du printemps aujourd'hui. Marina, à vous, bon, le printemps, la sieste. Est-ce que vous-même, vous faites la sieste? Oui, tout à fait. En fin d'après-midi, quand je rentre du boulot et généralement, je suis fatiguée. Eh bien, en parlant de sieste, donc, l'après-midi, sur 100 Français, il y a une petite interrogation sur le 7 après-midi CET ou une après-midi, tiens, on passe une bonne après-midi ou un après-midi. Justement, combien disent un après-midi? Sur 100 Français, C'est qui répond? c'est Marina qui commence, puisque Remedios, pour vous, tout va bien. La langue nous dit que l'on peut masculiniser ou féminiser l'après-midi, finalement. Oui, logiquement, on pourrait dire un après-midi puisque c'est après le midi. Oui.
mais on dit un après-midi ou une après-midi. Les deux sont admis. Mais combien disent cet après-midi et écrivent CET, un après-midi? Marina, sur 100? 35. 35. 35. 35, cet après-midi CET. Remedios, est-ce qu'il y en a plus ou moins? C'est la question que je vous pose. Moins. Moins disent un après-midi. La réponse est 83 17 après-midi CET. Marina, ça monte pour vous, amis de Strasbourg. Et votre grand-mère est ravie. La deuxième question va nous parler, bien sûr, du printemps. Combien, Remedios, de jours dure le printemps? Cette année, Jean-Luc, il faut le préciser. En 2002, donc, combien de jours dure le printemps? 90. 90 jours. Marina, attention, le printemps, Plus. plus, vous l'évaluez à Honnêtement, j'hésitais en fait entre fin septembre, début octobre. Je ne sais pas. le printemps? Non, la fin du printemps. La fin du printemps. Voilà. Ben, ça m'étonne pas que vous hésitiez alors. Parce que si ça va du 20 mars jusqu'à fin octobre, c'est plus de 90. Ah ouais, hein. non, là, j'ai fait. Ouais, ok. Ça va? Ça va. Un peu tendu, mais ça va. Et ça se voit, décontractez-vous, car la réponse est plus 93. Vous avez eu de la chance, hein? Cette année, Jean-Luc, c'est du 20 mars inclus au 20 juin inclus. Merci infiniment. Mamie n'en revient pas. Hein. Ça va, Marina? Ouais. Tout va bien pour vous. Pour l'instant, vous prenez un avantage certain. Votre couleur favorite, Marina? Le bleu. Le bleu. Oui. Une raison? Les vacances, la mer. Remedios, votre couleur favorite? Le vert. Le vert. Une raison? Les yeux de mon mari. Oh, ça c'est beau, c'est beau. Eh bien, nous allons parler des daltoniens. D'après la Société scientifique de la correction oculaire, sur 100 hommes, combien sont daltoniens? D'après la Société scientifique de la correction oculaire. Marina, à votre avis, sur 100 hommes, combien sont daltoniens? 38%. 38 sont daltoniens. Oui. Remedios? Oui. Moins, apparemment sans hésiter. Et la réponse est... Mais moi, c'est 9. Mais que dire 9 tout de même, hein, baryton? Le daltonisme est un défaut de la vision où le sujet confond principalement le rouge et le vert, ce qu'on appelle la deutéranopie. Et ça nous provient de John Dalton, un physicien anglais qui était atteint de cette anomalie et qui a travaillé dessus au XVIIIe siècle. Prochaine question. Qu'est-ce qui vous fait palpiter le cœur, Remedios? Qu'est-ce qui vous emballe? À part mon mari, le sport. À part votre mari, le sport? Oui. D'accord. Le foot. Le football? Oui. D'accord. Le Real. Le Real? Oui. Marina, vous, qu'est-ce qui vous fait palpiter le cœur? Tom Cruise. Tom Cruise. Tout à fait. Bien. Brad Pitt aussi. Brad Pitt. Tout à fait. Oh, dis donc, vous faites dans le haut de gamme. Et la question nous dit en moyenne combien de fois par minute bat le cœur d'un éléphant? Combien de fois par minute, Remedios? Je sais pas. 150. Au moins, moins. Non, non. Hein? Oui, non, je vais dire oui. 150. Marina, le cœur d'un éléphant. Je pense moins. Vous penseriez moins? Petite information avant la réponse. Il faut savoir que plus les animaux sont grands, plus leur cœur bat lentement. Une Aïe, souris, aïe, aïe. une toute petite souris, 600 battements par minute. Aïe, Un aïe, aïe. homme, en moyenne, 72 battements. Aïe, aïe, Et un éléphant, 25 battements par minute. Marina, vous montez sur l'escalier. Mamie est ravie. Mamie est debout.
Alors, elle est contente, ta mamie, hein? Oh là 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 là, elle est émotive, hein? Eh ben, mon Dieu, quelle aventure! Je voudrais quand même qu'on fasse une ovation à Remedios, joli Remedios. On rappelle que pour chercher un emploi du côté de Villeneuve-les-Avignon. Je peux passer un bonjour? Oui! Je passe un bonjour à ma nièce Jennifer et à toute ma famille d'Avignon et à mi familia d'Espagne, de Murcia. Et Murcia, merci! Et a mis amigos. Et les amigos, normal! Et on va pouvoir écouter la musica espagnole. Cette belle platine vinyle professionnelle fera tourner vos disques de vos années les plus belles. Merci de votre sourire, Remedios, c'était très sympa. Et nous allons accueillir le chant des cigognes, puisque Strasbourg est au pied des marches. Vous allez bien? C'est essentiel. Qu'est-ce que vous faites dans la vie alors? Alors, je travaille dans un centre de formation pour adultes et je fais un contrat en alternance en fait. Formation. Voilà, c'est ça. Et par la même occasion, je passe un bonjour à mes collègues qui m'ont insisté pour que je le fasse. Oui. À mes collègues de classe aussi et à mon grand-père qui est devant la télévision. D'accord. Voilà. Qui est le mari Voilà, de c'est ça. mamie? C'est ça. D'accord. Ah, Mamie qui excusez-moi. s'appelle? Christa. Christa. Et votre grand-père? Gino. Gino, Voilà. Luigi et Christa. Eh bien, écoutez, on vous souhaite bonne chance, Merci bien sûr, bien. à toute la famille de Merci Strasbourg beaucoup. qui est venue ce matin. Et nous vous offrons bien sûr 250 €. Et nous montons sur la première marche ensemble. Football. Le footballeur. Pelé, le footballeur. Portait quel numéro, le 9 ou le 10? Le footballeur Pelé portait quel numéro, à votre avis? Soit le 9, soit le 10. C'est la question que je vous pose. Je pense au numéro 10. Pensez au numéro 10. Voilà. Le public a l'air assez d'accord avec vous. Et la réponse est le 10. Oui, ça commence bien. Super, pour vous, 250 € par 2 égale 500 € sous les yeux de mamie qui est ravie. Nous montons sur la marche suivante pour 1000 €. Allons-y. Comme quoi, chez le fœtus, chez le tout petit bébé Oui. dans le ventre de sa maman, les ongles. Les ongles, oui, les ongles. Comment tout à se fait. t'a poussé au bout de quel mois de grossesse? 5e mois ou 7e mois? C'est le fœtus. Moi, je penserais au 7e mois. Vous pensez au 7e mois, Ouais, donc, c'est ce que je nous... pense au 7e mois. Mamie, vous êtes d'accord avec la réponse de votre petite fille? Moi, je dis toujours comme ma petite fille. Alors, comme Même c'est... si je dis faux. Bien, vous dites tout comme votre petite fille. Eh bien, la réponse, Marina, est juste après la pub. Pardon, excusez-moi. Lovely Baby, nous parlions des babies et la question que je posais à Marina était chez le fœtus, les ongles commencent à pousser à partir de quel mois de grossesse? Nous avons proposé donc 5e ou 7e mois de grossesse. Vous avez répondu 7e mois. 7e mois et la réponse est de 5 mois. C'est pas grave. 5 mois si tôt, désolado, mais nous allons quand même tenter bien sûr les 1000 € sur la marche suivante. Allons-y. Alors une expression pas évidente. Une expression pas évidente, l'expression un coup de jarnac. Une question... Qui veut dire quoi l'expression un coup de jarnac?
Bien, à l'origine, le chevalier de Jarnac remporta un duel grâce à un coup d'épée inédit qui porte son nom depuis. Il y Bien. a eu aussi la fameuse botte de Nevers. Nevers, Nevers 10. Un coup de Jarnac, l'expression est apparue en quelle année? Soit 1347, soit 1547. Cela se complique bien sûr au fil de l'ascension, mesdames et messieurs, de l'escalier. Alors, je vais peut-être dire une grosse bêtise et ma prof de français va peut-être m'en vouloir. Moi, je pense que 1347, c'est un peu tôt pour ce type d'expression-là. Et j'opterais plutôt pour 1547. Hein, voilà. 1347 ou 1547, la réponse est... La bonne réponse, excellent, bravo à vous Marina. Vous multipliez votre pécule par 2, ça avance et ça ne recule pas. 1 000 €, bravo. Nous montons sur la marche dernière. Pour 5 000 € aujourd'hui, nous vous offrons bien sûr un an d'abonnement à notre partenaire TéléZ qui propose des programmes des 95 chaînes du câble et du satellite. Et nous partons en direction Paris. Un gamin de Paris, c'est tout un poème. Excellent, Ah, le gamin de Paris. Nous allons parler de la Seine, dans Paris. À combien de mètres, chère Marina, au-dessus de la mer, dans Paris, est située la Seine? À combien de mètres au-dessus du niveau de la mer est située la Seine? Il y a aujourd'hui, Marina, 5 000 € derrière une première propos. 9 mètres. Deuxième proposition à 29 mètres. Troisième proposition à 49 mètres. Dernière proposition à 69 mètres. Quelle bien belle proposition. Moi, je pense à 49 mètres. Je dis peut-être de grosses bêtises, mais je pense à 49 mètres. D'accord. Nous validons donc 49 mètres et le public va bien sûr approuver ou désapprouver cette proposition en appuyant sur le 1. Vous êtes OK. Sur le 2, vous ne l'êtes pas. Que nous dit l'ordi? L'ordi nous dit 61% pas d'accord. 61% pas d'accord. La question maintenant est de se dire, est-ce que l'on garde ou est-ce que l'on garde pas, Marie? Non, on va pas garder. On va pas je vais garder. changer. Hein. D'accord. Je vais dire 29 mètres. Vous allez dire 29 mètres. Ouais. Vous allez dire 29 mètres. Au-dessus. J'avais un doute entre les deux, mais je me suis dit, je pensais réellement que 49 mètres serait plus correct. Mais d'après le public, D'accord. c'est pas le cas. D'accord. Voilà. Bien, très bien. Quelle case voulez-vous que nous dévoilions dans un premier temps pour savoir s'il y a 5 000 € derrière? 69. Hein. 69. Y a-t-il 5 000 € derrière? Non. Oui. Mamie, ça va? Ça va, monsieur Jean-Luc, ça va. Ça va bien, ça va bien. Deuxième case que vous voulez que nous dévoilions pour 5 000 €, Marina. La 9. Hein. Le 9. Hein, la case 9. Case 9. Y a-t-il 5 000 € derrière 9 mètres au-dessus du niveau de la mer pour la Seine? Un 5 000 € pour une étudiante, ce serait peut-être bien quand même, hein? Ce serait très bien même. Ce serait même très bien. Y a-t-il donc la somme de 5 000 € derrière 29 mètres au-dessus du niveau de la mer? Ok.
Mais mamie arrive, la famille de Strasbourg est arrivée. Et c'est ainsi, chers amis, que nous faisons des heureux chaque midi. La famille embrasse bien sûr tout le monde. Mamie est ravie, maman est là. C'est un gros bisou, amis strasbourgeois, amis de l'Est, du Nord, du Sud, que vous soyez de Paris ou d'ailleurs. Bon appétit à tous, merci de votre fidélité. À demain, ciao!